Vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a qu'une seule différence entre les dragueurs les plus fous, ceux qui ont les meilleurs résultats avec les filles, ceux qui font des plans à 3, et ceux qui restent derrière leur écran et regardent des plans à 3 sur les plateformes pour adultes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dévoile cette différence qui va changer votre vie sentimentale et sexuelle. Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction, et après 10 ans de coaching, il y a une conclusion qui s'impose. Il y a vraiment deux camps dans la vie, ceux qui gagnent, qui profitent, qui écrivent et vivent leur meilleure vie, et ceux qui subissent, ceux qui obéissent, ceux qui galèrent avec les filles. Et tout ça, c'est lié à une différence fondamentale. On pourrait dire qu'il y a 7 mini-différences et une géante, mais vous allez vite comprendre celle qui compte. Vous voulez savoir ce que c'est ? Alors, en 1, bien sûr, les meilleurs dragueurs, ils lisent, ils se renseignent sur l'art de la séduction. D'ailleurs, ils ont lu L'art de la séduction de Robert Greene. Ils ont évidemment dévoré The Game de Neil Strauss, le best-seller sur la communauté des dragueurs. Même s'il a vieilli, les tactiques dévoilées dedans restent pour la plupart d'actualité. Bien sûr, ils ont lu la méthode RDV pour apprendre à aborder et séduire les femmes de manière naturelle et respectueuse. Vous le savez, les mots font partie de l'arsenal du séducteur et lire vous permettra d'être plus à l'aise avec les femmes dans votre communication verbale. Mais ce n'est pas ça la différence entre ceux qui font des plans à 3 et ceux qui en consomment uniquement en vidéo. Deuxième mini-différence, bien sûr, les meilleurs dragueurs posent des questions sur les articles artdeséduire.com, ils posent des questions pendant les sessions de coaching en séduction et ils me confient leurs interrogations ici sur YouTube. Vous connaissez le proverbe, celui qui pose une question a peur de paraître stupide pendant 5 secondes, alors que celui qui ne pose pas la question reste stupide toute sa vie. Donc en termes d'état d'esprit, il y a vraiment deux camps. Ceux qui posent les questions et qui vont progresser et ceux qui n'osent pas demander et ne vont pas réussir à séduire. Troisième mini-différence, mais toujours pas la différence fondamentale. Les meilleurs dragueurs, ils regardent des vidéos pour apprendre à séduire évidemment. Apprendre en lisant, c'est bien certes, mais apprendre en regardant c'est encore plus fort. Ça rentre encore plus dans la tête et vous reproduisez bien plus facilement. C'est comme si vous vouliez apprendre à conduire. En lisant un manuel, c'est pas très facile. En regardant vos parents, vous comprenez déjà un peu mieux. Je ne peux que vous recommander de regarder le programme de la Team Pirate. 3 mecs normaux comme vous à qui j'ai appris à aborder les femmes partout, tout le temps, pour prendre leur numéro de téléphone en moins de 5 minutes. La 4e mini-différence, bon, on peut aller encore plus loin. Je pourrais même prêcher pour ma paroisse et vous dire, pour progresser, il faut faire des sessions de coaching personnalisées. Ce serait plus cher, certes, mais ça irait plus vite. Allez, une autre mini-différence qui fait que certains d'entre vous progressent à pas de géant et que d'autres n'avancent pas, c'est le fait de prendre des notes. Lire, poser des questions, regarder des vidéos, c'est bien, mais des études ont prouvé que si vous preniez pas de notes, vous ne reteniez que 10% à peine de tout ce que vous apprenez. C'est bien 10%, mais ça pourrait être tellement mieux. Mini différence numéro 6, c'est la pratique. C'est le fait de passer à l'action qui va apporter des résultats ou non. Tout savoir sur la séduction, sur la drague, c'est bien. Mais si vous ne mettez pas votre savoir en application, si vous ne passez pas de la pratique à la théorie, ça n'a aucun intérêt. La théorie n'a aucune force face à la pratique. C'est pour ça que des dragueurs pas très instruits, qui ne lisent pas forcément beaucoup, ont parfois plus de résultats avec les filles que des mecs qui ont tout lu, qui connaissent plein de termes techniques sur la drague, mais qui sont très doués pour se trouver des excuses et qui n'agissent pas. La vraie différence, la seule différence entre ceux qui réussissent tout dans la vie, pas seulement avec les filles, c'est une différence de positionnement par rapport à l'échec. Celui qui fait des plans à 3 et qui m'a inspiré cette vidéo, c'est un jeune bonhomme que j'ai coaché il y a 3 ans. Un bon gars. Alors il n'est pas très beau, il n'est pas très grand, mais il a une volonté de faire. Et surtout, il a zéro peur de l'échec. L'échec, le râteau, le non, c'est dans l'ADN du bon dragueur et du bon vendeur. Pour vous parler rapidement de ce jeune qui m'envoie maintenant par mail les comptes rendus de ses plans à 3, il a commencé, il n'osait pas aborder, il ne savait pas quoi dire aux femmes. J'avais noté ces mots
J'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal dire. Je lui ai juste dit qu'il n'y avait pas de formule magique. Il y a juste la bonne énergie, le sourire et l'envie d'apprendre. Alors il a appris. Il a appris à prendre des râteaux avec le sourire. Il a fait des rendez-vous qui se sont bien passés, mais où la fille, elle ne rappelait pas. Il a couché avec des filles qui ne le rappelaient pas. Il a couché avec de plus en plus de filles, et ensuite, il s'est mis en tête de coucher avec 2 filles à la fois. Alors, il a fait peur à certaines filles qui trouvaient ça dégueu, qui trouvaient ça un peu pervers. Elles l'ont traité de pervers. Puis, il a trouvé une fille, enfin, qui voulait bien partager avec lui. Et il en a trouvé une deuxième. Et maintenant, ils s'éclatent tous les 3 dans son lit. Et ce jeune mec d'à peine 30 ans, il n'est pas plus intelligent que vous. Il n'est pas plus beau. Il n'est pas plus riche non plus. Il ne vit pas dans un château. Non, vraiment. La seule différence entre lui, qui fait des plans à 3, et vous, c'est la peur de l'échec. Lui a accepté l'échec comme ce que c'est vraiment. Ce n'est qu'une phase dans le processus d'apprentissage. L'échec, c'est pas si grave, d'accord? Si vous n'avancez pas avec les filles, c'est probablement parce que vous avez peur de l'échec. Parce que vous cherchez des formules magiques pour aborder et séduire avec 100% de résultats positifs. Mais ça n'existe pas, les amis. Si un jour un coach vous dit que lui ou ses clients ont 100% de réussite, faites demi-tour et barrez-vous en courant. La clé de votre succès dans la vie, c'est d'accepter l'échec pour apprendre. La clé, c'est d'oser. Ayez cette audace, ayez ce courage. Bien sûr, ça fait peur d'aborder une fille. Bien sûr, ça fait flipper de s'avancer vers elle pour un premier baiser sans savoir si elle va être là ou si elle va tourner la tête. Bien sûr, c'est encore plus flippant de parler de plan à 3 à une fille qui vous aime bien au risque de lui faire peur et de la faire fuir. Une seule différence d'attitude au départ qui va faire toute la différence à l'arrivée. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous donner envie de faire l'effort et de dépasser vos peurs. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées. Si celle-ci vous a plu, vous nous laissez un pouce en l'air, ça nous donne envie de continuer. Vous pouvez nous poser évidemment vos questions en commentaire et on y répondra peut-être en vidéo. Et surtout, vous n'oubliez pas de télécharger votre e-book gratuit les 10 conseils essentiels pour draguer les filles, il vous attend sous la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction et d'ici là, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop.